Ça fait plaisir à voir. Voilà. C'est vrai que cette domination qui a été faite hier au championnat de France, pour avoir, si possible, champion de France au départ, la plus grande course au monde qui est le Tour de France. Donc avec Arnaud Demare, en plus il est Picard, donc 10 Picards, 10 étapes du Tour qui traverse la Picardie aussi. En plus, ça sera une étape qui correspondra à sa mesure, une étape pour routier sprinter. Nous sommes dans la rentrée du département de l'Aisne, à Flaville-Martel. Donc le départ sera donné à Arras, on sera au kilomètre 73. Donc Flaville-Martel, donc entrée dans le département. Et ça sera une course où tout le monde aura soigné ses petits bobos. Il ne faut pas oublier qu'on sera dans le lendemain d'une étape qui arrive à Ramberg avec tous ces secteurs pavés, une étape ultra rapide où il y aura sans doute des chutes. Donc ici on sera sur une étape de transition qui sera réglée et orientée sur les routiers sprinteurs. Donc c'est une étape assez plate, assez venteuse, parce que jusqu'à Flaville-Martel, d'Arras jusqu'à Flaville-Martel, il y aura beaucoup d'endroits très dégagés. Donc, mais bon, nous au mois de juillet, j'espère que pour nos Axonnais, le soleil sera présent et on apportera bien sûr cette lumière et puis ce paysage, ces moments, ces endroits très reposants qu'est le département, cher bien sûr à moi-même, étant un peu axonné, étant axonné de naissance, donc et né à Chauny, donc où là nous allons passer tout à l'heure vous faire découvrir la zone de ravitaillement qui est un lieu mythique donc pour tous les gens de la petite reine. Bah on a fini de décorer des vélos fleuris qu'on va mettre dans la traversée. On est en train de faire des décorations de vitrines du village. Et puis une animation avec un centre arrêt tout au bout là-bas, le jour du passage, le jeudi 10 juillet. On m'a viré Nouroy, il est 15h, on est au kilomètre 88, il y aura une échappée de passé et contrôlée bien sûr par un peloton entre 4 et 5 minutes. Ici ça sera la zone de ravitaillement. Une zone de ravitaillement, c'est on récupère 2 bidons dans une musette, des aliments à base de sucre, très rapide, qui passe très vite, et puis un peu de salé. Voilà. Obligatoire bien sûr de prendre sa musette pour s'alimenter. Nous sommes dans une course à étapes qui dure 3 semaines. Alors le ravitaillement c'est un lieu très prisé par les spectateurs, mais aussi par contre très dangereux pour les coureurs cyclistes. Pourquoi? Parce que aussitôt que les coureurs ont pris leur musette, pendant 2 km vous avez des spectateurs avec les enfants qui attendent un jet de musette pour récupérer soit un bidon qu'ils n'ont pas envie de récupérer, ou soit la musette où il reste un peu de quelques aliments. Oui, c'est vrai, c'est la super musette que tout le monde va avoir, la musette de Contador, ou la musette de Fromm, ou la musette d'Arnaud Demare. Donc un lieu très prisé et très convivial à la fois, mais aussi très dangereux pour les coureurs cyclistes. Restez sur les bas-côtés. La musette, souvent le coureur le sait, nous on envoie des informations. Vous apportez la musette près du spectateur pour qu'il puisse la récupérer à ses pieds. C'est simple, vous faites un signe. Ça veut dire que le coureur à un moment donné, il va avoir tout de suite le sentiment que vous réclamez quelque chose. Et si c'est libéré bien sûr de ces aliments qu'il voulait prendre et de ses bidons, à partir de ce moment-là, vous avez gagné une musette, voire même un bidon. Le tour va traverser Chauny.
ville où je suis né, en 62. Puis aussi en même temps, il y a plein de choses, de très bons souvenirs qui me rappellent que quand j'étais maillot jaune en 87, donc toute la municipalité, tous les habitants m'ont reçu à bras ouverts, donc avec fanfare, avec majorette, voiture décapotable. Ah oui, ça a été très 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 chaud par rapport à cette réception. L'année après, j'étais vice-champion du monde. De nouveau, j'étais encore accueilli dans cet hôtel de ville, donc avec monsieur le maire. Donc ici, vraiment de très bons souvenirs et en même temps, j'ai fait mes études aussi à Gay-Lussac. Donc je suis fier que le Tour de France passe dans ma ville de cœur, tout simplement. Voilà. Ici, ça a été vraiment ma carrière qui a débuté aussi dans le cyclo-chaunois, à travers Joulamant, Simon Yze, Monsieur Dessin, que j'ai côtoyé dans les sous-bois, dans la chasse à courre. Donc beaucoup de grands monsieur qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Okay. Donc ici sur la traversée de Chauny, concernant la compétition elle-même, parce que ça reste une grande fête, on ne sera pas encore à mi-course. Donc l'échappée sera dessinée. Les équipes de sprinteurs auront mis chacun à peu près 1 voire 2 coureurs. Une échappée qui sera mise à distance pour pouvoir la contrôler. Donc ça sera une course posée où les coureurs vont bien sûr boire, se désaltérer, manger pour rentrer dans le vif du débat quand on sera exactement sur le chemin des dames. Nous ne sommes pas encore en Champagne, nous sommes encore sur les routes axonaises. Le premier grimpeur de la journée, donc on est à 90 km de Reims encore et nous sommes à Coucy-Château. Un lieu aussi mythique qui a laissé des traces énormément, c'est le château de Coucy-Château. Voilà, ce qui reste des ruines. La côte de Coucy-Château, c'est pas l'Alpe d'Huez, elle monte à peu près 1 km. Pour l'échappée qui sera toujours devant, eux vont se battre bien sûr pour les points, pour le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à poids que tout le monde connaît. Et pour le peloton, ça sera plutôt une montée assez tranquille. On est à 90 km de l'arrivée, donc nous avons encore le temps. Et c'est une bosse où, en fin de compte, la tête du peloton gère plutôt son effort. Je dirais tout simplement, c'était vraiment une très bonne idée que le Conseil général a fait cette opération-là. Montrer pendant plus de 12 km un chemin de bataille qui s'appelle le chemin des dames, en mémoire bien sûr de 14-18, une des plus grandes batailles. On parle beaucoup de Verdun, mais la bataille de la Somme et celle d'ici, dans notre département de l'Aisne, a laissé beaucoup de vie. Donc en mémoire, bien sûr, le Conseil général a mis à peu près plus de 12 km avec notre partenariat des agriculteurs pour rendre hommage donc à ces milliers et ces millions de morts donc de 14-18. De plus, je voulais aussi apporter ma petite touche parce que vous allez le retrouver aussi sur le maillot de la FDJ.fr, donc ce petit bleuet, donc pendant tout le Tour de France. Donc ouais, c'était une riche idée, donc en mémoire de tous ces combattants, d'avoir donné par ce bleu et puis par cette plantation qui va nous ravir sur des super images sur France Télévisions le 10 juillet. Déjà très jeune, on nous fait savoir par l'éducation nationale, donc quand on est à l'école, à travers l'histoire de la France. Donc oui, ça tout de suite ça nous fait une piqûre de rappel sur certains événements. C'est pour ça, être coureur cycliste, on a l'impression d'être encore à l'école, il y a l'histoire qui revient, il y a aussi la géographie, il y a aussi les mathématiques, parce que mathématiques égale tactique aussi, et puis aussi la météo aussi, très important aussi. Et là, nous sommes sur les routes du Tour de France, je pense aussi que c'est un moment stratégique. Ici, il y a eu en 14-18 donc une guerre. On peut le revivre différemment, bien sûr,
mais une guerre à coups de pédale, donc à cours d'adversité. Et je vais mettre en avant, c'est un plateau, c'est une plaine complètement découverte. Et on est comme les oiseaux, nous on se déplace à travers l'aspiration du vent, le déplacement. Donc si le vent il vient du sud-ouest, on a le vent de côté. C'est très dangereux. Les bordures peuvent se former et la course peut se décanter. Si le vent vient du nord-ouest, même chose. S'il vient complètement de l'est, là, la course sera arrêtée. Voilà. Donc, si ça vient du nord, si ça vient du sud, c'est un moment stratégique. Là, tout le monde sera sur le pied de guerre et tout le monde sera vigilant et même très vigilant. Parce que Reims, c'est peut-être pas encore à côté, mais on y approche. Par exemple, si le vent vient du nord, ça veut dire qu'il y aurait un bon vent de côté et après un vent dans le dos. Et quand les bordures se mettent en place, on n'arrête plus la bordure. C'est un vrai rouleau compresseur. Il se poursuit très très vite et ça va plus de 50, 60 à l'heure et ça descend sur Reims. Si c'est l'inverse, il y a le coup de bordure, il peut y avoir peut-être un deuxième souffle. C'est qu'ensuite après, si le vent vient du sud, on aura le vent de face. Donc ça va arrêter tout de suite après le positionnement et la course. Parce qu'on est sur un classement général, donc les équipes ont besoin de protéger leurs coureurs et leurs leaders. Et cette plaine, ce chemin des dames, peut une nouvelle fois faire parler de lui 100 ans après. Je ne sais pas si c'est la Coupe du Monde au Brésil ou la Coupe du Monde en France. Sauf je sais une chose, c'est que ça soit le football ou ça soit le cyclisme, c'est un jour de fête. On sent la Champagne arriver, on sent la Marne, on n'est plus qu'à 3-4 km. Il y a une bosse qui arrive, encore pour le meilleur grimpeur. Nous sommes exactement à 40 km de l'arrivée. Ça y est, on rentre dans une autre course. S'il n'y a pas eu de vent, le peloton est compact. S'il y a eu du vent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à 25-30 km arrivée, il risque d'y avoir des cassures. On n'est pas loin d'aller chercher l'échappée, vu qu'il y a un mouvement dans le peloton, il y a une. Mais bon, est-ce que là on va sentir le roussi? Parce qu'on passe à Roussy là actuellement à 40 km de l'arrivée. Alors est-ce qu'il y aura ce jeu de mots ce jour-là? Il faudra attendre le grand écran et il faudra attendre le 10 juillet. Donc cette fois on est dans la Marne, nous sommes à 35 km de l'arrivée. Donc nous allons prendre la direction de Bouvancourt, Hermonville. Donc un petit clin d'œil à la Dilas Sagreta, en sein toute catégorie. Et puis comme vous voyez, dans chaque village ici actuellement, on rencontre ces monuments. Donc chaque commune, là c'est la commune de Ventelé, rend hommage à ses enfants perdus pendant la guerre 14. J'adore mon métier, je suis souvent dehors et je traverse de nombreux villages. Et quand on nous reçoit comme ça à l'entrée d'un village avec ce parterre de fleurs, on a envie de rentrer et de découvrir ce qu'on va découvrir. Nous sommes exactement à 20 km de l'arrivée. 20 km, on vient de dépasser la nationale 944 qui fait Reims-Lens. Ici, l'échappée est à portée de fusil, voire même presque repris. Il faut penser aussi une chose, c'est que ça fait déjà l'Angleterre 3 étapes de passé. Elle aura été houleuse, il y aura eu des chutes, il y aura eu aussi la traversée de la Belgique, il y aura eu aussi l'étape aussi des pavés d'Arenberg. Donc 5 étapes, la fatigue elle sera bien présente, il y aura eu des chutes, il y aura eu des blessés. Donc nous allons perdre déjà des éléments qui seront en difficulté. Et ici là, il y aura à l'avant des lignes d'équipes, la Sky par exemple, la Saxo Bank et en plus les équipes de sprinteurs. Je pense à FDJ.fr, Lotto, Omega Pharma. Donc ici une partie très houleuse, la route n'est pas large, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il risque d'y avoir des chutes, mais nous sommes près de Reims, mais il reste quand même encore 20 km, 20 km, 20 minutes. Allez, coucou, c'est la dernière prise. Et je m'assois, je suis un peu fatigué. Il est 5h15, 5h30, on est le 10 juillet, on est au kilomètre 194. On est au boulevard Victor Hugo, belle ligne droite, vraiment fait pour les sprinteurs.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un film, un scénario. Va-t-il se réaliser? Va-t-on voir un sprint avec les meilleurs mondiaux? Cavendish, Greipel, Kittel, Arnaud Demar. Donc tout ça, on aura la fin de l'histoire le 10 juillet à Reims. Je vous donne rendez-vous. Mais là, la lutte, Gerd Stegmans qui va ouvrir pour Mark Cavendish ou André Greipel, Boasson-Hagen. Mark Cavendish à gauche de la route, Mark Cavendish très facile me semble-t-il.